C'est une, Philippe Gouet, je vais laisser prendre le micro, c'est une longue histoire. Finalement, j'imagine que le département était précurseur. C'est un grand amour, hein, le conseil départemental et les services d'incendie. Alors, au niveau de notre conseil départemental, nous avons 19 sapeurs-pompiers volontaires sous convention. Alors, c'est peut-être un petit peu peu, je pense qu'on pourrait faire mieux, hein, comme sur les copies des instituteurs ou des professeurs, on peut faire mieux. On a quand même plus de 1700 employés au niveau du conseil départemental. J'espère qu'on va créer des vocations pour rejoindre ce corps des sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, c'est un élément important et on soutient bien entendu le SDIS à travers nos financements, puisque le conseil départemental est le principal financeur des SDIS dans les départements. Et c'est un souci qui nous est très cher, et bon, je le dirai tout à l'heure, mais je remercie sincèrement les entreprises, je remercie sincèrement les collectivités territoriales qui permettent ce volontariat au niveau de nos sapeurs-pompiers. C'est un élément essentiel dans notre dispositif de sécurité pour les Loir-et-Chériennes et les Loir-et-Chériens. C'est important, faites bien de le signaler. Vous me disiez, c'était peut-être un petit peu juste. Est-ce qu'on a seulement, dans les effectifs du Loir-et-Cher, au département, 19 pompiers? 19. Léon Cher, si vous souhaitez devenir pompier volontaire, n'hésitez pas. Avec grand plaisir, j'ai M. Sartori besoin de faire une petite démonstration. Et alors, effectivement, voilà, s'il y a des... Effectivement, est-ce que ça peut être un critère d'embauche? Est-ce que ça peut faire pencher la balance? Tout à fait, ça peut faire pencher la balance, bien entendu. Ouais, tout à fait. En plus, il y a quand même l'intérêt d'avoir aussi sur place des gens qui connaissent les gestes d'urgence, qui peuvent pratiquer les premiers gestes de réanimation, par exemple. On n'est pas à l'abri d'avoir un accident cardiovasculaire. C'est important, et puis même des blessures simples. Je veux dire, c'est important, et je crois qu'effectivement, ça peut être un plus sur un CV dès lors que quelqu'un postule pour être sapeur-pompier volontaire dans notre collectivité territoriale. Franck Béguin, alors, quel poste vous occupez au sein du département? Alors moi, je suis agent d'entretien d'exploitation de la voirie. Donc je suis en route sur Saint-Denis. Donc c'est pas forcément évident quand on est sur la route de partir. J'ai la double casquette parce que je pars en cas d'accident pour le conseil départemental. Et je peux partir aussi en tant que pompier volontaire. Voilà, donc alors je rappelle que vous êtes chef à la Ferté-Celle. Combien de sapeurs-pompiers volontaires sur cette, chez vous là? Aujourd'hui on est 14. 14, voilà. De nombreux travaillent au sein de l'entreprise ou... Aujourd'hui, tiens, moi, au conseil départemental, chez nous, donc on est une équipe à Saint-Denis, on est une équipe de 10. On est deux sapeurs-pompiers conventionnés. Et la boîte est rattachée à Saint-Denis et il y a un sapeur-pompier conventionné sur 5. Alors 2, ce qui n'est pas énorme, hein, ça veut dire que s'il y a un appel, il faut avoir d'autres personnes qui peuvent venir... Moi, pour ma part, ma convention me permet d'arriver en retard. Je ne me mets pas en GI là, en journée, en fait. Donc si j'interviens la nuit, que le matin je ne peux pas être au travail, je suis couvert. C'est considéré comme du temps de travail. Et aujourd'hui, moi, je ne me mets pas dans la GI pour pouvoir intervenir en tant que sapeur-pompier en journée. Donc après, c'est la convention, après, on l'arrange un peu comme on veut, quoi. Mais... Donc je suis disponible la nuit, je suis disponible en journée, mais si je suis parti un petit peu avant. Donc la dernière intervention, c'était le feu de Souel. Donc on est intervenu dans la nuit, et je suis retourné au travail en milieu de matinée, quoi. Alors du coup, c'est vous qui êtes intervenu auprès du département pour dire moi je suis pompier volontaire, est-ce qu'on peut signer cette convention? Comment ça s'est passé? Oui, c'est moi qui l'ai demandé, oui. Donc quand j'ai été embauché au conseil départemental, déjà d'être sapeur-pompier, ça a été un des critères d'embauche pour moi. C'était un des premiers critères, donc c'est M. Leroux à l'époque, qui était président, qui s'occupait de moi. Et c'est moi qui fais la demande pour intégrer pour être conventionné en fait, au conseil départemental. Bon, j'imagine, M. Gouet, que dès qu'on fait une demande, c'est automatiquement chez vous, enfin, automatiquement validé, peut-être pas, mais enfin... Il faut quand même que le CV professionnel corresponde à la demande, oui. Quand même, néanmoins. Mais effectivement, c'est un plus, hein, je vous l'ai déjà dit. Ce que je voulais dire, je n'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, on n'a que 19 sapeurs-pompiers volontaires, mais néanmoins, sur le maillage territorial, ils sont bien répartis entre le nord, le centre et le sud du département. C'est quand même un élément positif. Bon, très bien. Écoutez, je vais vous saluer. Merci, messieurs. Je crois qu'on peut saluer le département également. Merci, messieurs.